Chers frères et sœurs, chers membres du groupe Société de la dernière génération, Shalom. Comment nous y est, comment nous lever matin? Eh bien, nous retourner pour nous capables de continuer étudier ensemble la parole de Dieu. Et nous connaissons pour ce maintenant, et c'est leçon 4 que nous apprenons ensemble. Eh bien, on nous répète après, leçon 4, les yeux du Seigneur, la vision biblique du monde. Verset à mémoriser. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Proverbe 15, verset 3. Eh bien, ces leçons, ça, nous gagnons pour nous apprendre ensemble pendant la semaine. C'est et les yeux de l'Éternel, eh bien, ils ont une vision biblique et sur notre monde. Je dirais que c'est mardi, nous apprenons ensemble la vision biblique du monde. La vision biblique du monde. Eh bien, je nous comprends en titre et sous-titre, je dis, la vision biblique du monde. Et il y a un monde capable de regarder le monde là, il y a son bagage comme ça. Mais nous-mêmes en tant que chrétiens, lorsque nous regardons le monde là, nous disons waouh, il y a un créateur, il y a un monde qui crée. Eh bien, on nous entrer d'emblée dans la leçon. OK? Mais juste avant, nous voulons inviter le Saint-Esprit au milieu de nous. Seigneur, nous te merci pour grâce, merci pour bonté, pour amour, pour privilège que nous avons chaque jour. D'un côté que matin, nous allons étudier par parole, que cet esprit avec nous, nous prions comme ça, au nom de Jésus. Amen. Oui, chers frères et sœurs, la vision biblique du monde, c'est parti de leçon aujourd'hui. Eh bien, même que l'ité dit dans l'introduction leçon, il y a des pièces dans nous pas capable d'arriver à considérer le monde de un point de vue neutre. Ça veut dire pas de pièce dans nous qui t'a supposé garder le monde avec un regard, ou du moins d'un point de vue neutre. Ça veut dire pour moi le monde, ça veut dire pas rien qui un sérieux, pas un créateur. Par exemple, lorsque nous prenons un athée, c'est monde qui pas croit à l'existence de Dieu, qui pas croit à l'existence de mon Dieu. Mais lorsque nous prenons un athée, mais lorsque la regarde arc-en-ciel là, mais pour lui-même, c'est juste tout simplement un phénomène naturel. OK? Pour un athée, lorsqu'il regarde un arc-en-ciel dans ciel là, pour lui-même, il juste c'est un phénomène naturel. Li ça par exemple l'autre signification que humain est capable bail de cela. En revanche, c'est quelques petits bagages qui condensés ensemble lorsqu'on prend de l'eau et d'autres qui bail en phénomène ça. Mais pour nous-mêmes, en tant que peuple de Dieu, en tant que chrétiens, nous pas un arc-en-ciel avec un point de vue qui neutre. Mais lorsque nous, les chrétiens, nous voyons un arc-en-ciel, non seulement nous dit, il est vrai que c'est un phénomène naturel, mais tout, à chaque fois que nous avons un arc-en-ciel, eh bien, il réaffirmer et promesse que bon Dieu t'a fait ensemble avec la terre. Quand que te dit, eh bien, nous pas jamais arriver détruire la terre encore par de l'eau. Et sinon là, mais si c'est ça la vision biblique du monde. C'est ça la vision biblique du monde. Eh bien, chers frères et sœurs, Ellen White lui dit comme ça, dessein bon Dieu, c'était bail aux parents des générations futures l'occasion pour instruire ensemble avec Timounio sur le sens de l'arc-en-ciel et de rappeler l'histoire du déluge. Il y a
Eh bien, arc-en-ciel venu à l'existence, selon Ellen White, c'était juste pour rappeler à Timounio, raconter Timounio histoire du déluge et promesse que bon Dieu lui-même lui fait ensemble avec la terre. Pour nous, les adventistes du 7e jour, la Bible lit toujours été le texte fondamental de notre foi. Et la Bible lui-même lui enseigne nous la vision du monde, le filtre par lequel nous capables et comprendre le monde à travers la Bible. Qui peut être un endroit très intimidant et compliqué. L'écriture, lui créer le modèle qui nous aide à mieux comprendre la réalité dans laquelle nous nous trouvons. Donc, pour cela, chers frères et sœurs, nous fait partie de ce qui est souvent source de confusion. Oh, wow! Eh bien, chers frères et sœurs, et n'a pas dit ça encore, en tant qu'adventiste du 7e jour, nous devons adhérer fermement aux enseignements de la Bible, car c'est la vérité révélée de Dieu. C'est la Bible qui explique nous un pile bagaille sur le monde. Et tout ça qui nous a rencontré dans le monde là. Par conséquent, chers frères et sœurs, toute éducation chrétienne doit être enracinée et fondée sur la parole de Dieu. Et tout enseignement contraire doit être rejeté. Tout enseignement, chers frères et sœurs, toute bagaille doit centrer sur la Bible. Et tout l'autre enseignement qui n'est pas biblique, qui est contraire, nous devons jeter. La vision biblique du monde, mais gens que nous, les chrétiens, nous, les créationnistes, où est le monde, c'est pas comme ça. Et les athées et les évolutionnistes, où est le monde. Nous, où est le contraire. Même que pour eux-mêmes, lorsque il y a un arc-en-ciel, c'est juste tout simplement un phénomène naturel. Mais pour nous-mêmes, lorsque nous voyons un arc-en-ciel, bien nous voyons sont l'autre bagaille. Non seulement phénomène naturel là, mais tout promesse que bon Dieu lui fait ensemble avec nous-mêmes. Eh bien, nous restons là, chers frères et sœurs, sous des questions, sous des lumières, nous fait place ensemble avec nous-mêmes. C'est des amis, serviteurs, Guy Caleb.